Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La relance de l'économie, un des défis du nouveau gouvernement du Ghana. Le pays est touché par la chute des prix du pétrole et les fluctuations de la production. Promouvoir l'emploi des jeunes, une des priorités du gouvernement camerounais. Focus dans ce journal sur la mise en place du plan triennal spécial jeunes où une trentaine vont réaliser leurs projets. Et puis, poursuite de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Retour en fin de journal sur le troisième match du groupe C qui a permis aux Léopards de la République démocratique du Congo de se qualifier pour les quarts de finale. Mais tout d'abord, ce départ qui met fin à 6 semaines de crise politique en Gambie. L'ancien président Yaya Jammeh bénéficie désormais de l'asile politique en Guinée équatoriale, une destination qui n'avait pas été la plus évoquée au cours des négociations, dont la Guinée équatoriale a officiellement confirmé ce mardi. On écoute à ce propos Eugenio Nze Obiang, porte-parole du gouvernement. Excelência Obiang Bambaza. Dans notre lutte pour un règlement pacifique des conflits sur le continent, nous tenons à informer l'opinion publique que la Guinée équatoriale a accordé l'exil politique à l'ancien président gambien Yaya Jammeh à la suite des événements post-électoraux qui ont eu lieu dans ce pays frère. Le président Obiang est convaincu que l'ancien chef d'État gambien a fait ce qu'il fallait pour éviter une confrontation armée dans son pays. Tous les sacrifices personnels pour le bien et le bénéfice des personnes devraient être la priorité de chaque leader africain. Du côté de la Gambie qui attend impatiemment le retour du nouveau président Adama Barrow, la date retenue est ce jeudi 26 janvier 2017. Selon le porte-parole de la coalition de l'opposition, tout est réuni pour permettre ce retour, notamment les conditions de sécurité. Le nouveau président est depuis mi-janvier à Dakar au Sénégal, où il a été investi le 19 janvier à la demande de la CEDEAO. Connu pour ses transitions démocratiques apaisées, le Ghana fait face depuis quelques mois à la chute des cours des matières premières, une situation qui a contribué au ralentissement de son économie dont les nouvelles autorités ont pour principale mission sa relance. Explication avec Birama Saonara. Au Ghana, la relance économique constitue l'une des préoccupations majeures du nouveau gouvernement. Le président Nana Akufo-Addo, investi le 7 janvier 2017, fait face à d'énormes défis économiques, avec notamment les cours des matières premières qui restent relativement bas sur le marché international. La situation économique était catastrophique avant la prise de fonction du nouveau président. L'inflation est à son plus haut niveau et continue d'ailleurs de grimper. La balance fiscale est aussi mal en point. La dépréciation de la monnaie locale est devenue très inquiétante. La situation de l'emploi n'est pas favorable à nos jeunes. Les défis pour relever l'économie sont très grands. Les clauses des contrats signés avec le FMI ne sont pas des plus aisées. Pour une économie comme la nôtre, ces contrats doivent être renégociés. Depuis 2014, les principaux revenus d'exportation ont chuté à cause de la baisse des cours du pétrole, de l'or et du cacao sur le marché international. Les investisseurs internationaux s'inquiètent aussi du climat des affaires. À cela s'ajoute la forte propension de l'État ghanéen à recourir à l'endettement. Au début de l'année 2016, le Ghana a cherché un plan de sauvetage de 918 millions de dollars auprès des bailleurs internationaux. L'investissement est à un très bas niveau, surtout à cause de la montée de la corruption. Mais l'une des principales causes de cette baisse, c'est le déficit énergétique. De nombreux investisseurs sont partis. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux dirigeants, nous espérons un changement positif. Le Ghana, il y a encore quelques années, était une destination de rêve pour les affaires. Avec Nana Akufo-Addo, nous espérons une nouvelle confiance des investisseurs étrangers. Au Ghana, l'enthousiasme qui a suivi l'élection du nouveau président Nana Akufo-Addo ne s'est pas encore estompé. Dans une tentative de relancer la croissance, Nana Akufo-Addo a promis lors de la campagne électorale de donner l'emploi aux jeunes et de mettre en place d'autres projets de développement. Des promesses qui sont prises au sérieux par les populations en vue d'améliorer leur situation socio-économique. Au Cameroun, le plan triennal spécial jeunes est en marche. Lancé par le chef de l'État, le projet a pour objectif d'aider les jeunes à une meilleure insertion socio-professionnelle. Pour son premier lancement, une trentaine de jeunes sont sortis du lot grâce à l'impact de leur projet. Explication avec notre correspondant, Sharif Ousmane Bardonka.
Lancée officiellement le 11 janvier 2017 à Yaoundé, cette opération décrétée par le chef de l'État en février 2016 a vu 38 jeunes issus des 10 régions du pays recevoir matériel et chèques en vue de la mise en œuvre de leurs projets. Sont ainsi ciblés l'agriculture, l'industrie, l'économie numérique et l'innovation technologique. Et pour ce faire, le ministère de la Jeunesse a développé 3 composantes orientées vers les besoins spécifiques des jeunes. Et ce domaine couvre en réalité l'ensemble des activités de la jeunesse. Vous savez, c'est ça la spécialité de ce plan triennal spécial jeune. Nous recueillons d'abord les aspirations des jeunes. Je dois vous dire à date, sur les 160 000 jeunes inscrits à l'observatoire, quand on a fait le traitement informatique de leurs aspirations, tous rentrent dans ces 4 secteurs et surtout dans les 17 spécialités filières d'insertion identifiées. Paul-Julien Bakilis est l'un des bénéficiaires du plan triennal spécial jeune dans la région du littoral. Cet ingénieur chimiste a été sélectionné pour la pertinence de son projet. Après un stage dans une savonnerie, il a décidé de s'installer à son propre compte. Avec les 4 700 000 francs CFA qu'il recevra du gouvernement, Paul-Julien Bakilis ambitionne développer son entreprise et recruter une dizaine de jeunes. Mon projet, je l'ai évalué à 13 millions et j'ai sollicité un financement de 11 millions. Bon, j'ai évalué le projet, j'ai évalué la rentabilité et tout ce qui va avec par la mise sur pied d'un business plan. Et puis, mon projet a été évalué rentable au-delà de 3 ans et demi. Et d'autres points forts de mon projet, c'est les emplois que ça va générer. Mon fonds propre était à 2 millions. Sur cette base-là, je n'aurais jamais pu mettre sur pied une savonnerie. Mais avec l'apport que le plan triennal, la plus-value, c'est forcément me permet déjà de mettre sur pied mon entreprise, créer des emplois. À terme, 1,5 million de jeunes seront enrôlés dans ce plan qui s'étalera sur 3 ans pour un coût global de 102 milliards de francs CFA. Pour le président de la République, Paul Biya, cette initiative devrait assurer la promotion et l'épanouissement intégral de la jeunesse et devrait par la même occasion lui donner une autonomie économique. 3e à la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, la République démocratique du Congo termine première du groupe C de la CAN 2017. Ce mardi, les Léopards ont dominé 3-1 les Éperviers du Togo, une victoire qui leur permet de rejoindre les quarts de finale de cette compétition. Jacques Mboka et Dlatmera Bissou. Ils ont été soutenus par des millions de Congolais à distance. Les Léopards de la RDC ont accédé en quart de finale de la CAN 2017 qui se joue au Gabon. Après une entrée en compétition réussie contre le Maroc, 1-0, suivi d'un match nul contre la Côte d'Ivoire, les poulains de Florent Ibenge se sont qualifiés ce mardi 24 janvier en battant le Togo 3-1. À Kinshasa, les Congolais ont manifesté leur soutien aux Léopards par des scènes de liesse à l'issue de la rencontre. Nous allons remporter cette coupe, il n'y a pas à discuter. Ici à Kinshasa, Congolaises et Congolais, nous tous sommes dans la joie car la victoire est de notre côté. Nous remercions Ibenge. Notre joie est totale après la victoire contre le Togo. Nous allons battre le vainqueur du match Ghana-Égypte. Cette coupe sera amenée ici au Congo. Au rond-point Victoire, l'un des endroits les plus mouvementés de la capitale, des milliers de Congolais se sont déplacés pour regarder la partie en direct. La mairie a mis en place cette fan zone avec des écrans géants pour permettre aux Kinois de vivre la CAN et supporter de loin la sélection nationale. Nous sommes très contents ce soir avec notre qualification par rapport au CAN 2017. Voilà, on est en train de corriger Claude Leroy, lui qui nous fouille à chaque temps. À chaque temps, on se voit avec lui, on se croise avec lui. Il reçoit toujours le Fimbu. On est là, il y a une très belle ambiance. On est ensemble, donc on est en train de chiller en tout cas. Merci à notre équipe. Merci au coach Ibenge. L'avant-dernière rencontre entre les deux équipes remonte en 2013 avec une partie qui a tourné à l'avantage des Éperviers du Togo sous le score de 2-1. RDC Togo, c'était aussi une deuxième victoire de Florent Ibenge contre l'ancien entraîneur des Léopards, Claude Leroy, alors sélectionneur des Diables Rouges congolais à la CAN 2014. Son équipe a été battue par les Léopards sous le score de 4-2. Arrivée en tête du groupe C suivi du Maroc, la RDC rencontrera le 29 janvier le second du groupe D.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.